Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans un cadre exceptionnel parce que je suis au campus du PSG, au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain où j'arbitre un tournoi, la PSG Academy World Cup. C'est organisé par le Paris Saint-Germain avec les académies qui possèdent dans le monde entier et aujourd'hui en fait elles sont toutes réunies dans le centre d'entraînement pour un tournoi de foot international pour les catégories U11 et U13. Donc pendant 2 jours, vous allez être avec moi, vous allez me suivre et je vais vous faire vivre l'intérieur du tournoi. Au niveau des arbitres, on est avec les referees abroad. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure de ce que c'est exactement. Et il y a aussi des arbitres du monde entier. Tu te sens comment là? Un peu stressé quand même. Un peu stressé parce que c'est la première journée, donc il y a toute l'organisation à comprendre, il y a beaucoup de terrains, en fait il y a 5 terrains et si j'ai bien compris l'organisation, donc en fait les arbitres on est répartis par groupe, donc en fait on va être, je suis dans un groupe d'arbitres donc on va tourner ensemble, par contre je sais pas si on reste sur le même terrain ou si on va devoir bouger de terrain, donc bon, il y a déjà des arbitres qui étaient là hier. Donc ils sont un peu plus rodés sur l'organisation, donc je vais plus les suivre aujourd'hui. On va voir comment ça se passe, mais bon ça a l'air d'être assez bon enfant et tout, donc voilà, là il est 7h moins 10 du matin, on est déjà prêt en tenue. Putain, je crois que c'est la première fois que j'arbitre aussitôt. Et la barrière de la langue, ça va? La barrière de la langue, my English it's limited. Le collègue là il est allemand, par contre il ne parle pas un mot français. Mais moi je parle pas un mot allemand. Perfect. We will do our best. Là, le premier match que je vais arbitrer, ça va être le Canada contre les Antilles. Je suis avec une personne, une des plus importantes parce qu'il est très sollicité par nous les arbitres. C'est notre coordinateur, il s'appelle Rémi. Et tout à l'heure, quand je t'ai vu ce matin, je me suis dit, ce gars-là, son téléphone, toutes les 30 secondes, il sonne. 13h45, ouais, c'est ça. Du coup, Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aussi au sein de Referee Abroad? Du coup, j'avais été mandaté par Referee Abroad à peu près il y a 1 mois pour commencer déjà un petit peu à organiser, trouver l'hôtel, etc. Composer les chambres, les arbitres. Et puis c'est vrai que depuis 1 semaine, comme tu dis, mon téléphone il bip pas mal pour créer les plannings, trouver les arbitres avec qui on pourrait les mettre, pour créer des groupes, etc. Ok. Donc voilà, comme tu l'as justement dit, je suis un peu le responsable des arbitres pour ce tournoi. Donc vraiment gérer que tout l'aspect logistique fonctionne bien, que les matchs commencent à l'heure et c'est le plus important, quoi, que tout le monde soit content. Donc et pour toi, du coup, c'est important aussi de dire, tu fais ça bénévolement. Exactement. Donc c'est vraiment la passion du foot et de l'arbitrage. Tu es arbitre aussi Je suis arbitre du coup en Suisse depuis 11 ans. Ok. Et puis voilà, je fais aussi un master en management du sport. Donc c'est vrai que ce rôle de responsable, ça me permet aussi de mettre un peu en pratique voilà, ce que j'étudie, quoi. Ok. Donc voilà, vous voyez, le foot, c'est pas que le ballon, c'est aussi les arbitres. Et aussi pour cette journée qui est même pas cette journée, c'est sur 3 jours le tournoi. Voilà. Donc ces 3 jours qui sont incroyables en termes d'organisation, de logistique. Franchement, Rémi, chapeau à lui parce qu'il gère tout de A à Z. Il est vraiment au top, il est réactif, vraiment top. Merci Rémi. Merci à toi. Romain, viens voir. Regarde là-bas, zoom là-bas s'il te plaît. C'est le bâtiment où il y a les joueurs pros qui s'entraînent.
Les gars, ça y est, c'est le premier match que je vais arbitrer au centre entre les États-Unis et le Qatar en féminin U13. Et franchement, ça fait très bizarre de dire je vais arbitrer États-Unis-Qatar. Je vais avoir Salim avec moi en tant qu'assistant. Salim, il arbitre dans le 93. Et je vais avoir un Anglais avec moi aussi qui s'appelle Michael, qui sera assistant numéro 2. Ah yeah. Ça va? How are you? Where are you from? England. England? Live in Sheffield, but from Stamford, at the bottom of Lincolnshire. 100 miles north of London. 160 kilometres north of London. My English is speak slowly. You speak too fast. Speak slowly. 160 kilometres north of London. Ah, ok, ok. 100 km de Londres. Yes, good match. Yes, it's my first match. Let's go. Ok, are you ready? Ça parle français un peu? Do you speak French? Un peu? No? Ok. C'est bon? Ok, let's go. You want Match, good match. Good match. Good match. Ok, your choice, blue on red? Blue. Blue. Choisis. Avantage! Oh, ce qu'elle lui a fait! Play! 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 Franchement, ça joue, pas beaucoup de fautes. Après, ça manque un peu de justesse technique. Mais il y a une fille côté américaine, la numéro 3. Elle sort du lot, elle est archi forte. Je crois l'année dernière, elle était là. C'est elle qui ont gagné en plus. Ah ouais? Ouais, elle était forte. Hein. Elle était capitaine l'année dernière, elle était forte. Ah, ça se voit, elle sort du lot. Et là, côté Qatari, il y en a 2. Oh, elles sont trop fortes. Ready? Ah. No foul! No foul! For USA East. Congratulations. Félicitations à 1-1. Sorry, my mistake. Un but pour le Brésil. C'est le titre 2. La France contre le Brésil. Okay, the last. Okay? 1-1. Mrs. Field 2 now for France. Okay. Wait. Field 1 still 1-0 for the USA East. Mrs. No foul, okay? No foul. At 0-0. USA Western Canada on field 4. UAE against Rwanda winning it 4-0. Coach, thank you. Good match. Merci beaucoup. Ah, t'es français? Bon match, bonne continuation. Et comme ça parle que anglais, au coach, je lui ai dit good match. Il m'a dit merci. Ah, t'es français. On a l'habitude de parler anglais alors qu'il y a beaucoup de Français. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de Français apparemment qui coachent des équipes étrangères, qui travaillent dans des académies à l'étranger. Franchement, c'est incroyable. Job de rêve, je crois. Bon, du coup, vous vous demandez comment je suis arrivé ici, comment j'ai pu être arbitre pour ce tournoi. Du coup, mon district, le district des Hauts-de-Seine, est partenaire de Référé au Broad et du coup, Référé au Broad a sollicité des arbitres pour ce tournoi. Mais si vous êtes dans un autre district et que votre ligue ou district n'est pas partenaire de Référé au Broad, vous pouvez tout de même vous proposer pour participer à des tournois qui sont dans le monde entier. Donc pour ça, c'est très simple.
vous allez sur le site refereeabroad.com, vous sélectionnez le pays qui vous intéresse ou le tournoi qui vous intéresse et ensuite il y a juste les frais de participation à régler et voilà, vous participez à un des tournois que Referee Abroad propose. Donc franchement, je vous conseille parce que c'est une superbe expérience, bonne ambiance. Pour mon retour perso pour la première journée, c'était super bien organisé. Rémi, il a fait le job pour la coordination. Franchement, c'était super bien calé. Les matchs se sont enchaînés. Et voilà, donc franchement, je vous le conseille, refereeabroad.com. Alors pour la deuxième journée, ça ne sera pas au centre d'entraînement du PSG. Ça se passe au Parc des Princes. Regardez où on est. C'est incroyable. Pour tous les fans de foot, ça va être un moment ultra privilégié parce que je vais pouvoir fouler la pelouse du parc comme les joueurs pros et ça va être les phases finales aujourd'hui du tournoi PSG Academy World Cup et je suis avec les Referee Abroad. Alors l'organisation du Paris Saint-Germain a mis les moyens parce que quand les équipes rentrent sur le terrain, c'est exactement la même chose, le même protocole que les joueurs pros. Donc avec la musique, les fumigènes et le compte à rebours sur les écrans, les petits ils sont en train de kiffer et moi aussi je suis en train de kiffer. Imagine tu es un arbitre, que tu rentres là avec plus de 40 000 personnes. C'est indescriptible. Dans quelques minutes, je vais arbitrer mon premier match de la journée et ça va être les Émirats contre l'Arabie Saoudite. On est dans le tunnel. On sent un petit peu la pression monter là. C'est un déménageur quoi. Non! 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 Rien! Ça va? Ouais. Il joue beaucoup avec les mains je trouve. Ça va, il n'y a pas de grosses pousse-têtes, mais ça joue des coudes, je trouve. Oui, non, ça va. Voilà ce qu'il a raté, le numéro 9 là, incroyable. Maybe about the organization and the experience. Sors les mains! Sors les mains! Ça, doucement Pascal, c'est que vous prenez la jambe par derrière, d'accord? Non, match du 16, je vous mets un carton jaune, ok? Slowly, slowly. Ça. On the field Boulogne. Final score is C'est fini, c'est fini. Voilà la team, j'ai enchaîné 3 matchs d'affilée, je suis rincé. Le premier match que j'ai fait au centre, c'était les Émirats contre l'Arabie Saoudite. Il y a eu 1-0 pour les Émirats et franchement ça s'est super bien passé. Et d'avoir d'être sur la pelouse et d'avoir voilà, un petit peu les sensations des joueurs ou même des arbitres quand ils viennent ici, c'est indescriptible.
Ils ont mis des haut-parleurs tout autour du stade pour qu'il y ait un petit peu d'ambiance. Et franchement, déjà, même avec ça, c'est très très fort. Et j'avais du mal à entendre les coachs quand ils donnaient des consignes à leurs joueurs. Alors j'imagine même pas quand le stade il est plein ce que ça doit être. Pour moi, c'est impossible qu'un joueur au milieu de terrain ou à l'opposé du coach, il entende quoi que ce soit. C'est impossible. Mais franchement, en termes de sensations et tout, l'entrée dans le tunnel, la musique, tout le protocole, c'est des sensations que je n'oublierai jamais parce que en tant qu'arbitre, ben, c'est sûr que ma carrière elle est derrière moi et plus jamais je pourrai refouler une pelouse d'un stade de Ligue 1. Mais en tout cas, les sensations, elles étaient là et j'ai grave kiffé. So yeah, no, Referee Abroad is an international network of referees, one of the biggest in the world besides UEFA and FIFA. And the idea is to bring together referees from all over the world to allow them to live an international experience before they become international referees. If you're familiar with the concept of the Erasmus in university, it's a similar concept, but it's applied to refereeing. So young referees from all around the world are given the possibility to travel to a different country and be there referee in a tournament, international tournament, with other colleagues from many different nationalities, many different cultures, all around the world. It depends on the year. Every year we have around 40 to 45 countries, but if you put together the countries that have been in the last few years, we have had referees from 80 countries. So basically 80 countries have been represented in Referee Abroad at least one time, but every year it's about 45. Yeah, I mean there are obviously the majority of the countries comes from Europe, so we have a very big delegation, for example, from Italy, from England. Italy, we are official partners with the Italian Football Federation. The referee association in particular is called AIA. We have an official partnership. They send us 150 referees every year, young referees that from all over the country. England, we are partners with the English FA, FA Corps. In France, we have a partnership with the District 92 here in Paris, Haute Sun. They send us referees also to tournaments and so on. So a lot of the referees come through their federations, others apply on their own. So Referee Abroad has been partnering with a company here in France that organizes a lot of international tournaments, and one of them is the Paris PSG Academy World Cup. This is the third time we come here, the second time in Parc des Princes, which you can see it yourself, the young referees who are here, but also the older guys. They are really very excited to referee where the Champions League referees normally referee. This is such a great stadium to referee at. But we also do other tournaments in France through the same company. Especially in July, we have a very big tournament in Paris. It's called the Paris War Games. It's played all around Paris during the second week of July. And there we've been going for 10 years. So 3 years PSG, 10 years Paris War Games. We have 23 referees here. Obviously around 10 of them are from France through our partnership with 92. And then the other referees come from other countries. So we have referees from England, the USA, Germany, we have Poland, we have Sweden, we have Brazil, Italy and so on. Je suis pas très loin du banc de Luis Enrique pour conclure cette vidéo et ce moment incroyable que j'ai passé pour cet événement. Et c'est le moment des remerciements, forcément, parce que franchement on a grave kiffé, j'ai grave kiffé. Donc merci au district du 92 et à la CDA de nous avoir permis de participer à la PSG Academy World Cup. Parce que du coup, c'est le district du 92 qui a pris en charge tous les frais de participation de tous les arbitres, enfin les arbitres du 92 du moins. Et merci à Rémi de Referee Abroad, notre coordinateur. Franchement, il a été top, vraiment top. Donc super carré, super sympa, super patient, super réactif. Donc Rémi de Referee Abroad, valeur sûre, je conseille les gars. Évidemment, merci aussi à la PSG Academy voilà, d'avoir organisé tout ça, déjà d'une pour les enfants. Franchement, je pense qu'ils ont énormément kiffé. Les familles aussi qui ont accompagné leurs gamins.
Donc je pense que tout le monde a dû kiffer. Et aussi, je pense pouvoir parler au nom de tous les arbitres qui étaient là pour cet événement. Donc ils ont kiffé et on a kiffé. Et merci à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Et évidemment, un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Donc si vous voulez plus d'infos sur comment ça se passe pour participer à des tournois avec Referee Abroad, du coup allez faire un petit tour sur leur site refereeabroad.com et du coup vous avez toutes les infos là-dessus. Allez, ciao!